Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Sony So What, le podcast qui explore l'univers de la performance physique et mentale, où l'on parle discipline, mindset, sport, ambition et surtout de la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois Zouka. Le phénomène. C'est ça. J'osais pas le dire, mais oui, c'est un phénomène. Donc ici, c'est une voix sincère dans un monde de bruit. Donc c'est aussi pour ça que je t'invite. Et le message, surtout, c'est de dire aux hommes qui peuvent être puissants sans dominer et aux femmes qu'elles peuvent briller sans demander la permission. Donc aujourd'hui, on va évoquer ton parcours, voir avec toi comment tu t'es construit. Yes. Et l'intitulé de l'épisode aujourd'hui, c'est se déconstruire pour se reconstruire. J'adore. Et réussir autrement. Exceptionnel. Donc, comme tu le sais, je suis une littéraire à la base. Et je l'ai bien compris. Le parti pris, c'est de toujours commencer par une citation célèbre. Aujourd'hui, je te propose de t'illustrer à travers une citation de Nietzsche. Fais-moi rêver. Très simple. Alors, deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Sois le maître et le sculpteur de toi-même. Est-ce que ça t'inspire, cette citation ? Bien sûr que ça m'inspire. C'est vrai ? J'adore. J'aime beaucoup. Là, je dois dire pourquoi ça m'inspire. C'est à ce moment-là. Bah écoute, libre à toi. Ouais, bien sûr que j'aime bien. C'est le genre de pensée et le genre de philosophie qui te dit que il faut être maître de sa vie. Moi, je ne crois pas trop au destin. Tu vois, je crois pas. Enfin, il y a beaucoup de gens parfois qui vont te dire que les choses sont comme elles sont et que il adviendra ce qu'il doit arriver. Parfois, il y a des gens qui, dans leur vie, il va leur arriver certains événements malheureux ou heureux. Ils sont dans un certain type de croyance. Moi, je pense que dans la vie, on construit son destin, on se construit soi-même. Tout est une question de choix, et selon les expériences et les choix que tu fais, tu deviens une certaine personne, et selon les expériences et les choix que tu vas choisir de vivre et de faire, tu vas devenir une certaine personne ou une certaine autre personne. Qui est-ce que tu veux devenir ? Choisis-le et fais ce qu'il y a à faire pour devenir la personne que tu veux être. Donc c'est un peu l'idée de la citation. Donc moi j'aime bien, ça m'inspire, et c'est comme ça, c'est ce que je garde dans ma tête au quotidien. Ouais, d'accord. Alors est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que en ce moment tu es très présent sur les réseaux, tu nous assaisonnes tous les jours de vidéos bien punchy comme on les aime. T'aimes bien ? Moi oui. Au moins ça fait réagir. Hein. C'est un peu l'objectif, non ? Bien sûr. Si t'aimes bien, c'est que je suis sur la bonne voie alors. Tu écoute, me diras quand t'aimeras plus et je changerai. Okay, pour l'instant, ça me fait réagir, donc ça va. Top. Pas que moi d'ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi, bien sûr. nous expliquer ton parcours, etc. Alors, moi, je suis Zouka. Je suis un jeune homme qui a grandi en banlieue, qui s'est construit en banlieue et qui pensait être quelqu'un d'assez normal jusqu'au jour où il est sorti de sa banlieue et s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas tout à fait normal. Et je me définirais aussi par être un enfant qui a grandi et qui s'est rendu compte qu'en fait les adultes ils savaient pas grand chose et qu'ils n'avaient pas beaucoup compris la vie et qu'en fait personne sait trop ce qu'on doit faire et ce qui se passe, et je dirais même qu'en fait au-delà du fait que les adultes n'avaient rien compris, en fait ils disent un peu n'importe quoi. Selon mon expérience, maintenant je suis un adulte, j'ai pu voir le monde, tirer mes propres conclusions des choses. C'est comme ça que je me définirais, comme un enfant qui a grandi, qui s'est rendu compte que... Voilà. Donc très tôt, tu as questionné les adultes. Très tôt, je ne sais pas si j'ai questionné les adultes très tôt. Si, très tôt, j'ai questionné les adultes, et depuis enfant, j'ai toujours su que je n'allais pas mener une vie ordinaire, telle qu'on l'entend, en suivant un parcours normal, lambda, même si tout était fait, tout n'était pas forcément fait, mais en tout cas, mes parents désiraient que je suive une voie assez normale. J'avais de très bonnes aptitudes pour pouvoir bien performer dans une voie normale, c'est-à-dire que j'étais très bon à l'école sans rien faire du tout, en fait. Mais ça m'a... En fait, j'ai compris très vite que la vie telle qu'on veut que tu la vives, c'est pas marrant, tu vois. C'est pas marrant, tu t'amuses pas trop en vrai. Et quand tu regardes, de toute façon, tu regardes autour de toi, tu vois, les gens ils s'amusent pas, tu vois, ils ont. C'est à quel moment que tu t'es dit non mais moi je veux vivre autrement en fait ? Quel était le moment je sais pas, il y a pas de moment charnière ça, où tu t'es dit non mais ça c'est pas pour moi ça ?
Je sais pas, il y a pas le de mode standard, y a pas le de métro boulot dodo là. Ouais, c'est le... une horreur. Il y a pas de moment précis. Je pense que c'est un processus. Je sais pas pourquoi je me suis construit comme ça, mais en tout cas, je suis bien content de penser comme ça. Je pense que le monde, en fait, il a évolué, tu vois. Il fut un temps. En fait, non, les adultes, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas compris à quel point le monde avait changé. Je pense que c'est beaucoup dû à Internet. Parce que Non, mais ça, c'est plutôt en lien avec peut-être des écarts de génération. Parce qu'effectivement, tu as différentes générations qui n'ont pas grandi forcément avec les mêmes codes. Et du coup, bah, ça crée des incompréhensions générationnelles. Ouais, mais exactement. Mais je pense que justement, l'époque telle qu'elle est aujourd'hui, elle a changé. Elle demande des. En fait, c'est différent ce qu'il faut faire pour vivre ta vie dans l'époque actuelle et être épanoui. Et en fait, c'est quoi le but de la vie, tu sais? Genre, c'est qu'à la fin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et comment est-ce qu'il faut que tu vives pour qu'à la fin de ta vie, tu te dises bah, je suis content de la vie que j'ai vécue. Je suis content d'avoir vécu ça, comme ça. Tu as au moment du bilan. En fait, c'est ça. Au moment où tu arrives au bilan. Exactement. Et que tu regardes dans le rétro, tu dis je suis satisfait. Exactement. De tout le chemin si c'était parcouru. à refaire, en tout cas, la majorité des choses, je les referais certainement pareil. Exactement. Le but, c'est de combattre les regrets, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne faut pas que tu aies des regrets. Et je pense que, en tout cas, moi, ma vision des choses, pour ne pas avoir de regrets, aujourd'hui, il y a une chose qui est vraie à tout temps, c'est un truc que moi, je répète souvent, c'est-à-dire qu'il faut que tu vives pour avoir des histoires à raconter. C'est la base, tu vois. En tout cas, moi, même aujourd'hui, tu vas penser aux 10, 20 dernières années de ta vie, bah, en fait, les moments qui te font kiffer, et c'est les moments que tu es capable de raconter, parce que tu as vécu des expériences plus ou moins uniques, peu importe, mais il faut que tu aies des histoires à raconter. C'est ça, pour moi, le but de la vie, en vrai, c'est ça. C'est qu'à la fin, tu as un tas d'histoires à raconter. Et au-delà de ça, je pense que... Enfin, tu avais peut-être Non, je t'en prie. Au-delà de ça, je pense que, quand je te disais qu'il y a différentes générations, c'est pas la même société. Je pense qu'avant, la situation mondiale et la situation du pays étaient différentes. Et on était en mesure de rechercher une stabilité dans sa vie. Parce que les conditions du pays étaient optimales, que ce soit économiquement ou socialement, je pense que ça allait mieux. Je pense que les gens... Tu sais que la France, c'est genre... C'était pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes conditions économiques. Avant, il fallait rechercher la stabilité, parce que tu pouvais te projeter et anticiper toute ta vie, en fait. C'était possible. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible, et que l'objectif des gens, il faut qu'ils sortent du schéma préétabli qui est essayer d'anticiper toute sa vie, parce que tu n'y arriveras pas. À tous les niveaux, ton métier, tu vas le changer plein de fois. Tu vas te marier, tu vas divorcer. Le rapport au temps a changé, je pense. C'est une autre... Le rapport au temps a changé, et même les relations humaines ont changé, en fait. Je t'écoute. Du fait que, déjà, d'une part, on vit dans une époque de l'instantanéité, c'est-à-dire que tu as envie d'écrire à quelqu'un, tu lui envoies un SMS. Ouais. Avant, il fallait lui envoyer un télégramme, ça arrivait dans 15 jours. Alors que maintenant, tu as une instantanéité, tu envoies un email, il est reçu... Ouais, tu peux même aller au bout du monde. Donc le rapport au temps a changé déjà, parce qu'avant... t'envoyais les choses et ça prenait un certain temps avant d'arriver, avant même d'avoir une réponse, etc. Donc tout ça, ça crée un temps long. Un temps long, parce que forcément, tu avais un délai incompressible pour avoir une réponse, pour envoyer quelque chose, etc. Donc le rapport au temps a changé déjà. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur un temps long, du coup. Non, maintenant, on est dans le temps de l'immédiateté. Ça veut dire que tu envoies un SMS, il est lu tout de suite. Tu as du feedback instantané en plus. Et limite, si tu n'as pas de réponse instantanément, tu peux remettre ta vie en question, tu vois. Mais voilà, je pense que le rapport au temps a changé. Et ce qui impacte aussi la nature des relations, parce que maintenant, les relations se consomment aussi dans l'immédiateté et on se projette plus comme avant, quoi. Bon, et aussi, je pense qu'il y a aussi la vie. Tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est-à-dire qu'avant, à 40 ans, t'étais morte. C'est-à-dire que moi, là, j'étais plus vivante à l'époque. Là, tu es encore bien vivante et non, mais magnifique. c'est gentil. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on était clairement dans une durée de vie qui était assez limitée. T'avais pas l'occasion et l'opportunité de refaire 3 fois ta vie et de refaire 15 gosses, tu vois.
Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que les relations, elles évoluent et que le rapport au temps, il a changé, et même la nature de l'engagement, etc. Bah ouais, enfin, en tout cas, c'est une part du problème. Mais moi, je pousserais même le truc encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement tu auras l'opportunité de te réinventer plusieurs fois dans ta vie, mais si tu le fais pas, tu seras malheureux parce que tu as le choix de le faire. Et je pense que n'importe qui dans sa vie a à certains moments envie de changer de vie, changer de partenaire, changer de métier, changer géographiquement d'endroit où il est. Ouais. Et aujourd'hui, tu as le choix. Bah, tu as une grande liberté. C'est ça. Et donc, du coup, cette liberté, elle t'impose de remettre en question tes choix de manière assez régulière. Elle t'impose de te regarder en face Ouais, c'est ça. et en fait, je pense que l'indispensable aujourd'hui, c'est de réussir à créer. C'est ce que tout le monde devrait faire, tu vois. J'invite n'importe qui à vivre sa vie comme ça, c'est-à-dire à essayer de créer des conditions qui vont te permettre de la flexibilité à n'importe quel moment dans ta vie. C'est-à-dire que il faut que tu sois capable, il faut oublier le truc du je vais passer ma vie ici à faire ce métier, à gagner tant, avec cette personne-là, à partager ma vie. Parce que mais ça, c'est une certaine rigidité de l'esprit. Mais ça fonctionnait avant. Parce qu'avant, Oui, c'était possible oui, d'anticiper sur 50 ans et que ça allait exactement se passer Ouais, plus ou moins comme ça. Aujourd'hui, non seulement c'est plus possible, mais tu te condamnes un peu en restant comme ça sur un, et le fait que ce soit, schéma. Le fait que ce soit plus possible, si tu le fais pas, t'es mort. Parce que t'avais le choix de pas faire ça. Et c'est le choix qui crée le malheur des gens. C'est pour ça qu'on dit... Ou l'absence de choix. L'absence de choix quand t'as le choix. Parce que par exemple, c'est pour ça qu'on dit l'argent fait pas le bonheur, je sais pas quoi, regarde les pauvres, ils ont rien et ils sont plus heureux que le riche qui a tout. Parce que le riche, en vrai, il a tellement de possibilités dans sa vie, tu vois, qu'en fait, quoi que tu fasses, tu auras peut-être toujours un chemin que tu aurais pu prendre qui aurait été meilleur. Et donc, tu vas passer ta vie à ressasser des trucs et tout, et donc t'es malheureux. Alors que le pauvre, en vrai, il est pauvre, il a rien. Bah, il a accepté le fait qu'il avait rien. Il est dans une acceptation et donc, de son heureux, niveau de vie, de son cadre. Mais aujourd'hui, il questionne même pas le fait qu'un autre mode de vie soit possible. Ouais. Parce qu'il y a une méconnaissance. Tu peux pas souffrir d'une situation que tu ignores. Ça, c'était avant. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a, en tout cas en France, hein. Après, dans d'autres pays beaucoup plus précaires, etc., c'est différent. Mais en France, pour moi, il n'y a personne aujourd'hui qui n'a pas le choix de plusieurs chemins de comment est-ce qu'il veut vivre sa vie. Oui, il y a un libre arbitre et... Il y a une liberté de malade, il y a des opportunités de malade, et ça, c'est aussi grâce à Internet, tu vois. Parce qu'Internet, ça a redistribué des cartes. Ouais, ça a démocratisé plein de choses. Exactement. Un accès à la culture, à la connaissance, au savoir. À l'influence aussi. Et aux opportunités. Encore faut-il être perméable à tout ça. Est-ce que dans ta construction personnelle, ton frère, qui est coach, a joué un rôle important? Ouais, alors moi je pense que mon frère, c'est même pas je pense, c'est un fait. Je pense que c'est, mon frère, ouais, coach moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coach Moa, attention. Je pense qu'il y a beaucoup de, je pense que c'est la personne qui a eu le plus d'impact dans ma vie, de loin. Parce qu'en réalité, quand je fais la rétrospective dans ma vie, il y a trop de goût que j'ai, de références que j'ai. En fait, sur la première partie de ma vie, on va dire jusqu'au 12, 13, 14 ans, j'étais le petit frère qui voulait avoir les mêmes goûts que son grand frère, tout faire comme son grand frère, etc. C'est factuel de fou, tu vois. On n'en a jamais spécialement parlé, lui et moi, mais il va le découvrir, là, visiblement. Non, mais si, on en a déjà parlé, en vrai, et il le sait. C'est vraiment à partir de mi-adolescence que j'ai commencé à sortir un peu de son... Tu t'es émancipé un peu de son cadre ? De son cadre, ouais, exactement. En fait, au début, t'as servi de locomotive, et après, t'as compris qu'il fallait t'émanciper de ce modèle pour créer... Non, il m'a pas servi de locomotive. Non, mais parce que quand t'es l'aîné, forcément, tu tires un peu ceux qui sont plus jeunes que toi. Ouais, mais après, quand t'es un enfant, tu te construis selon un certain modèle que t'as. C'est ça. Moi, en vrai, le modèle que j'avais, c'était lui qui avait 4 ans de plus que moi. Et donc, c'est certainement la personne... Genre, en fait, il y a des détails... je sais pas... il y a trop de choses que j'aime bien, genre... Après, c'est des petites anecdotes de con, tu vois, mais genre, je pense à un truc, c'est que moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les cuisses de poulet, tu vois. Ouais. Parce que c'était comme dans les dessins animés, les cuisses de poulet. Je kiffais vraiment les cuisses de poulet. D'accord. Lui, il aimait pas. Dans les mangas, les cuisses de... Ouais, lui, il aimait pas les cuisses de poulet. D'accord. Il aimait bien le blanc de poulet. Il voulait jamais manger de cuisses de poulet quand ma mère faisait du poulet, tu vois.
Et bah moi, j'ai convaincu mon cerveau que du coup j'aimais le blanc de poulet, tu vois. Et toute ma vie, j'ai kiffé le blanc de poulet, j'ai plus mangé de cuisses de poulet parce que je voulais faire comme lui. Et en vrai, ça fait peut-être 2-3 ans que je me suis redit, mais en fait, moi je kiffe les cuisses de poulet, moi. Je fais... Ouais, t'avais intériorisé le fait que c'était ton goût, alors qu'en fait, non. Voilà, et sur énormément de choses, ça c'est une petite anecdote de con que je te sors, tu vois, mais sur énormément de choses, en fait, ça montre qu'en fait, il y a un panel de références et de goûts que j'ai qui en fait sont juste calqués sur lui, mais en fait, je l'en suis reconnaissant parce que nous, on a grandi donc dans une cité en banlieue, etc. Et lui, ça a toujours été quelqu'un qui n'aime pas la cité, tu vois, la banlieue, les codes de cité, de banlieue, etc. Pas que on aime personne là-bas, etc. Tous nos amis étaient là-bas, il n'y a pas de problème. Mais il n'en a jamais adopté les codes. Mais lui, il a toujours été... Enfin, en tout cas, après, bon, il s'exprimera dessus lui-même s'il veut, mais en tout cas, il en a jamais adopté les codes sur tout ce que ça peut représenter. Ce qui fait que, en vrai, quand tu adoptes des codes de banlieue, tu vas finir par être un délinquant, c'est obligé, tu vois. C'est parce que c'est les codes de banlieue qui font que t'es incité à faire ça et c'est ça qui est cool, tu vois. Donc lui, il a jamais adopté ça, il a toujours été même totalement à l'opposé de ça, tant dans les choix des sports qu'il a pratiqués, de la musique qu'il écoutait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, genre à 14-15 ans, tu vois, parce que mon frère, il aimait pas le rap, donc moi, j'aimais pas le rap, et j'écoutais genre des musiques de manga ou du rock, etc. Il y a un jour, il a décidé qu'il allait faire du basket. Parce que personne faisait du basket où on était. Et en fait, après, il y a plein de gens qui l'ont suivi. On a tous fait du basket, dont moi. Ah ouais, donc il était déjà. Ouais, il avait une certaine influence en tout cas dans le cadre dans lequel on était. Et peut-être que s'il il avait pas été là, je serais arrivé là-bas, j'aurais suivi les codes de banlieue, j'aurais fait comme tout le monde, et en fait, je serais devenu peut-être je serais en prison, tu vois, je sais même pas, tu vois. Donc, non, mais sans pour autant être en prison. Mais en fait, les codes de la banlieue, tu finis pas forcément en prison. Mais disons que voilà, on va pas se mentir, en code, en banlieue, tu as forcément une façon de parler, une certaine façon de t'habiller. Je vais pas rentrer dans les clichés de banlieue, mais, effectivement, il y a des codes. Et en réalité, ça peut même te desservir. Mais ça va forcément desservir. Et c'est de ça dont je te parlais quand donc je disais que... Donc, c'est pas se renier que dire que d'adopter des codes de banlieue, effectivement, c'est un peu se tirer une balle... c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quand t'es quelqu'un de banlieue et que t'as des codes de banlieue, généralement, tu t'en rends compte qu'à l'âge adulte, déjà. Parce que quand t'es dans ta banlieue, en général, t'en sors pas. Pas parce que les autres veulent pas que t'en sortes, c'est parce que en fait il y a tout autour de toi, tous tes amis sont là, et en fait tu commences à sortir de ça vers fin d'adolescence, quand tu veux commencer à gérer des meufs, je sais pas, ou aller dans des soirées, ou après dans le monde du travail, etc. C'est là que tu commences. Mais en fait, là, les codes sont trop imprégnés en toi, et quand tu sors de ta banlieue, t'es identifiable. Tu peux quitter ta banlieue, mais ta banlieue, elle te quitte pas. Elle quitte pas. Et t'es identifiable de malade. Selon les codes que tu as, et il n'y a personne qui veut coopérer avec un mec de banlieue. Tu vois, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans n'importe quoi. Tu vois. Donc avoir les codes de quelqu'un de banlieue, ça va forcément te desservir. Moi, je les ai pas trop, ça va. Je les ai un petit peu quand même, mais je les ai pas trop. Et le seul moment où j'ai commencé à m'en imprégner, en fait, c'est quand je suis sorti un peu de l'ombre de mon grand frère, en vrai. Lui, il les a beaucoup moins que moi, parce que... Voilà. Lui, c'est totalement affranchi du modèle et il s'est construit son propre personnage bien loin de tout ça, je pense. Ouais, exactement. Et quels sont, selon toi, les schémas sociaux les plus forts qu'on nous inculque dans l'enfance et où on a vraiment du mal à s'en extirper une fois, peut-être à l'âge adulte? Je pense que c'est le mariage. Ah, je pense que... il faudra que tu reviennes pour parler des relations hommes-femmes. Ouais, si on parle pas de mariage... Parce que là, si tu me lances là-dessus... je pense que le schéma... En tout cas, moi, c'est ce que je vois autour de moi. Demain, hein. C'est ce que je vois autour de moi. Tu me poses une question, je te réponds. Parce que le mariage, c'est une institution... C'est un schéma social, c'est une construction sociale. Ouais, ok. C'est un truc qu'on a... Oui, mais on n'arrive pas dès l'enfance, on te dit, va falloir que tu te maries, tu vois. On n'arrive pas avec ce projet-là dans l'enfance. Non, mais c'est le truc qui est le plus imprégné dans la tête des gens et dont ils ont le plus de mal à se défaire. C'est-à-dire que je vois plein de gens se défaire du salariat. Ouais. Vouloir être entrepreneur, vouloir faire tel ou tel truc sur Internet ou s'expatrier ou d'autres choses, tu vois, peu importe. Ça, je vois plein de gens qui arrivent mais du mariage, des gens qui s'extirpent du mariage. Après, je dis pas qu'il faut s'extirper du mariage, tu vois. Chacun sa vision des choses. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait envie de me marier.
Ou si je me marie, je pense que de toute façon je vais divorcer, donc bon, quel intérêt. Bon, après pour l'expérience, ça peut être marrant, Ok, tu vois. d'accord. Ok. Mais je Moi, pense je que ne me prononcerai pas sur le sujet. je te prononce pas, y a pas de J'ai problème. pas mes diplômes. Non, je rigole. Je pense Et, que c'est le schéma social le plus fort, ouais. D'accord, ok. Et pourquoi ça te semble être des schémas obsolètes et qui correspondent plus du tout À à l'époque, l'époque actuelle? parce que, bah, comme tu as dit, déjà, il y a le rapport au temps. En fait, je sais pas, je vais pas faire une analyse super pointueuse, mais c'est clair, et tout le monde le ressent, que l'époque, elle est différente. Hmm. Euh, et Ouais, donc, on est d'accord sur le diagnostic, mais maintenant qu'on se dit ça, bah, si tu suis... pour toi, c'est incompatible Regarde, avec un mariage? je vais te donner... Bah non, mais après, moi, Tu qu'on parle penses de qu'on peut mariage pas être Tu veux qu'on parle de marié avec mariage la même personne toute sa vie, c'est ça? Je pense que ça ne... Je vais te dire Tu pourquoi... m'emmènes sur une pente glissante, Non, là, mais mais j'ai vas-y, pas non, envie parce que de moi, je parler voulais de ça. sortir du sujet du mariage, parce que j'ai vu que toi, tu voulais pas en parler là. Bah, Mais je si suis tu pas me prête. relances, bah, Je je suis vais pas prête relancer. encore à parler de... Bah, fallait pas relancer trop tard. Ouais, Maintenant, je vais non. en parler. Non, mais Maintenant, vas-y, je te... Bah, moi, ce qui fait que je pense que les gens peuvent pas rester... pas forcément peuvent pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus voué à l'échec qu'à l'époque. C'est que les hommes et les femmes n'ont plus besoin l'un de l'autre. Aujourd'hui, Carrément? bah, regarde, à la base, le mariage, c'est quoi? C'est un contrat de biens et de services entre un homme et une Oula, femme. contrat de biens et de services, carrément? Ah, non, mais on va poser un regard froid Non, sur les choses. c'est pas un contrat de biens et de services, quand Attends, même. je donne mon Qui rend avis. service à qui dans l'histoire, Les déjà? deux se rendent service. Les deux se rendent Et service. les biens, c'est quoi? Les biens, c'est Non, là. mais Ah. après, je suis d'accord avec toi, c'est un contrat. Ah, mais j'ai pas fini ce que j'ai. Mais de biens et de services, non. Pour moi, je te donne ma vision du truc. Oui. À la base, un homme et une femme, dans la nature, bah, s'ils veulent rester ensemble et faire des enfants ensemble, Ouais. il n'y a pas besoin de signer un papier pour dire qu'on va se marier. Le mariage, c'est... Enfin, après, le fait de rester ensemble, en fait, c'est... à la base, les femmes, il y avait des trucs qu'elles pouvaient pas faire, ou moins faire, comme gagner de l'argent, tu vois. Et les hommes, il y a des trucs qu'ils pouvaient pas faire, comme tenir un foyer et éduquer ses enfants, parce que ça demandait énormément de travail avant que la technologie arrive et que maintenant, en fait, tu sais, il y a des machines à laver, il y a des machines à vaisselle, tout se fait super vite. Donc tenir un foyer, c'était un vrai travail qui demandait de vraies habilités, de vrais skills, et qui prenait énormément de temps. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et si cette personne-là le fait, elle ne pouvait pas gagner de l'argent. Donc l'autre, du coup, il va gagner de l'argent. Et du coup, il y a une contrepartie dans tout. Voilà, Quoi. de biens et de services. D'accord. Même si tu ne veux pas voir le truc froidement comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Je mets des réserves sur biens et services. Si tu veux, maintenant, Contrat, je suis OK. Parce qu'à un moment donné, tu signes en bas, donc c'est que c'est un c'est des contrat. biens et des services. À partir du moment où Il y en a tu qui ramènent signes en l'argent, bas, c'est des c'est que c'est biens, un l'autre, contrat, elle tu tient, vois. Quand tu te maries, tu signes en bas, t'assumes. C'est un contrat de quoi alors? C'est un contrat entre deux personnes. Ok, mais c'est quoi les termes du sur contrat? lesquels chacun s'engage. C'est un contrat. C'est-à-dire que chacun s'engage à s'engage. quoi? Je vais pas te lire le code civil, mais oui, ça répond au code civil, tu as des engagements réciproques, etc. Et si l'un des deux décide de résilier le contrat et déclare la liquidation judiciaire de l'affaire, ça se termine. Là, tu me fais l'avocate, là. Ouais. Là, tu me fais Non, tu mais me lis le bon, code civil. après, on est d'accord que c'est un contrat, mais après, de biens et de service, je suis un peu... Si tu veux, moi, je le vois comme ça, je pose un regard froid sur les choses, je m'en fous un peu. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toi, par exemple, tu peux très bien, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre ma vie. C'est-à-dire que je peux très bien Oui, t'es autonome. mais tout le monde, n'importe qui peut avoir son appart tout seul ou sa maison tout seul, Ouais. payer son propre loyer, payer sa propre nourriture, Ouais. vivre sa propre vie, avoir ses propres amis et n'avoir besoin de personne pour subsister, tu vois. Oui, bon, là, on est dans les besoins basiques primaires de la pyramide de Maslow. Là, on est au premier level, les besoins physiologiques de base. C'est-à-dire se loger, être d'accord, mais en fait, regarde, s'alimenter, oui, mais justement. se Non, mais oui, loger, merci. s'habiller, tout. Je connais le principe. Voilà. Ok, mais la base, elle fonctionne plus. Parce que en fait, quand t'as un problème, tu t'es marié 20 ans avec la même personne. Au bout d'un moment, la personne que tu sais, c'est pas l'amour qui vous tient. Parce qu'au bout d'un moment, elle te saoule un peu la personne, tu vois. Que tu le veuilles ou non. Il dit tout le temps les mêmes trucs, il écoute pas ce que tu dis, vous vous entendez plus. Mais qu'est-ce qui vous tient ensemble? Qu'en fait, la base de la pyramide, là, vous avez besoin l'un de l'autre. Et vous vous êtes créés l'un avec l'autre. Mais maintenant, non, en fait. Qu'est-ce qui va me retenir? Non, mais finalement, ce qui te retient, c'est pas les éléments matériels. matériels, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Et donc, il n'y a pas d'incitation puissante et profonde à ce que les deux restent ensemble. Le jour où ma femme elle commence à trop me saouler et qu'en fait je suis plus malheureux ici que je le serais ailleurs, pourquoi je vais rester? Je sais pas, Okay. tu vois. Donc,
Mais je te propose d'approfondir cette thématique parce que pour moi, ça mérite un épisode entier. Non, mais après, ouais. Non, mais parce que je voulais même le pas en sujet, parler, il est mais vaste, mais voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui constate que sa vie ne lui ressemble pas? Tu vois, parfois, tu peux avoir un sentiment entre ton potentiel et la réalité. Il y a un écart énorme. Et moi, je connais plein de gens comme ça, qui ont au fond d'eux un feu intérieur qui les pousse, tu vois. Et de l'autre côté, ça se matérialise pas dans le réel, tu vois. Je leur dirais que 2 choses. Premièrement, après on peut développer chacun des points. Premièrement, si tu le fais pas, personne le fera. Et je te jure que tout le monde s'en fout. C'est méchant, mais je te jure que tout le monde s'en fout de pourquoi tu l'as pas fait, pourquoi t'aurais fait mieux qu'un tel ou un... T'as fait quoi? Bref, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que t'as fait et on va juger qu'est-ce que tu vaux et est-ce qu'on t'aime bien, est-ce qu'on a envie de coopérer avec toi par rapport à ce que t'as fait, qu'est-ce que tu représentes. Après le reste, tes excuses, on s'en tape, tu vois. Donc si tu fais rien, sache que dans 10-20 ans, tu ne vaudras rien. Plus personne va s'intéresser à toi. Donc si t'as pas envie d'en arriver... Tu disais dans une de tes vidéos, là, j'ai dû dire un truc comme ça. Où t'étais assez tranchant sur le fait de dire, voilà... bah oui, et tu peux prétendre ou trouver des excuses... La réalité, à la fin, on retiendra que le nom du vainqueur. Malheureusement, tout le monde s'en fout. Et ça, de toute façon, je sais pas pourquoi les gens... Ils s'énervent quand on dit ça, c'est parce qu'ils veulent absolument protéger leurs excuses, mais tu le vois tous les jours. Est-ce que moi, je vais aller draguer une fille? Je sais que cette fille, elle va forcément, comme n'importe quelle fille, elle préfère les hommes qui ont accompli des choses, qui sont charismatiques, qui savent s'exprimer, qui sont intelligents, qui ont travaillé leur physique, qui ont travaillé leur intellect, qui ont travaillé sur eux-mêmes. Je leur dis, tu sais que moi, j'aurais pu faire tout ça, j'aurais pu être un mec de fou, mais j'ai rien fait. Est-ce que tu veux que je te raconte une dinguerie? Alors là, je vais raconter un truc perso qui me fait penser à ça. Vas-y. Alors une fois, je parlais avec un mec, tu vois, ça s'envoie des messages et tout, bon, c'est normal, tu vois. Et le mec, il voit que je fais du sport, parce que voilà. Je m'entretiens et tout. Bon, merci. Et le mec, je sais plus, il était quand même un peu plus âgé que moi, tu vois. Là, je raconte un truc très privé, là. Vas-y, c'est ça qu'on veut entendre. Mais je me sens à l'aise. Alors, je vais balancer le dos. Et le mec, il se reconnaîtra peut-être, s'il me follow, je sais pas. Il follow toujours. Ouais, déjà. Et en fait, le mec, il me dit « Ouais, tu sais, moi, avant aussi, je faisais du sport et tout. » Et le mec, il m'envoie une photo de lui, s'il te plaît, qui date de 2003, je crois, où le mec, il était carré, voilà, quoi. Il était taillé en X, mais en 2003. Mais il était bien, à ce moment-là. Il était bien, c'est-à-dire il avait un physique. Oui, il avait un physique, mais je comprends pas 2003, à quel moment on va chercher les archives pour dire à la fille qu'on est en train d'essayer de gérer. Oui, bon là, je suis pas au point, mais en 2003, j'étais au top. Et toi, comment t'as réagi? Mais moi, j'ai rigolé et j'espère que là, il voit ce truc-là que je suis en train de raconter. Pour dire, non, mais les mecs, soit vous êtes en retard, soit vous êtes en avance. Mais en tout cas, à un moment donné, l'heure du rendez-vous, c'est maintenant. Donc en fait... je comprenais pas en fait pourquoi le mec est parti me chercher les archives nationales. Le mec il est parti me chercher un truc de 2003. Non mais j'étais morte, moi j'ai dit mais le mec c'est le game, c'est maintenant. C'est ça. À quelle heure tu vas me chercher les archives en 2003? Je comprends pas. Bon bref, donc j'ai dit ok mec, c'est bien. Et et après dans la conversation j'ai dit bon écoute c'est bien, essaye de reprendre la même dynamique que t'avais en 2003. Il y a peut-être moyen de faire un comeback, tu vois. Enfin, je sais pas. Je comprenais pas, moi, en fait. Je dis, mais pourquoi il me ramène les archives? Excusez-moi, mais je suis restée bloquée sur les archives. Et ça t'intéresse pas, toi? Bah oui, parce que le time to market, c'est maintenant. Exactement. C'était pas en 2003 et c'est pas en 2026. C'est maintenant. Donc, je comprends pas. S'il y a quelqu'un autour de toi... J'espère qu'il va se reconnaître, là. Hein. Je parle de toi, mec. Je sais pas pourquoi tu m'as sorti ta photo de 2003. Je suis dead. On me donne des conseils. Là. Non, mais bon, je sais pas. Non, mais toi, quand t'envoies une photo, t'envoies up to date, t'envoies pas 2003. Je n'envoie pas de photos. T'es déjà en 2003, t'étais pas né déjà. Si, je t'ai né, je suis en 98. Ouais, mais t'avais 5 ans. C'est ça. Tu comptes vite, hein. Tu comptes vite. Oui, je suis un go fast. Incroyable. Oui. Alors, voilà, non, mais j'étais morte, quoi. Je me suis dit, non, mais...
En fait, Ton prime, c'est tous les jours que ça se travaille. C'est pas... Voilà, tous les jours, il faut œuvrer un petit peu plus pour être au top. La vie, c'est un short notice. Et il faut pas rester ni sur tes photos de 2003, ni te projeter sur un truc que tu n'atteindras jamais, quoi. Je comprends pas les gens comme ça. Mais moi, je comprends ce qui se passe dans leur tête. Bah, ils vivent dans le passé. Ils vivent dans l'espérance que quelqu'un vienne les consoler. Tu vois. Genre, et qu'ils viennent les rassurer. Non, mais à moi, je me demande s'il attendait pas de la réassurance de ma part en disant ouais, non, t'inquiète, t'es toujours frais, t'inquiète. Je sais pas. Je sais pas, mais... Il y a des équations qu'on résoudra jamais. Hein. En fait, faut même pas s'attarder avec ça. Tu vois. Faut même pas s'attarder avec ça parce que non, mais t'inquiète pas, j'ai classé le dossier. Hein. Eh ben, tu prouves que ce que je dis... J'ai très vite classé l'affaire, t'inquiète. Tu prouves que ce que je dis, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Parce que moi, je fais en sorte d'être up-to-date, tu vois. Donc, je comprends pas les gens qui sont restés en 2003. Ça, c'est un truc... Toi, c'est tous les jours. Bah, je considère que tous les jours, faut faire un peu. Tu vois, tu prends ta part tous les jours. Où tu assumes le fait que tu essayes de faire mieux un peu plus tous les jours. Et pourquoi les gens... 10% un peu tous les jours, et ben tu reviens dans 5 ans, t'es au max. Pourquoi les gens se relâchent ? Parce qu'ils sont sur leurs acquis, ils se remettent pas en question. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de rester bien confort, d'être bien installé dans ta zone de confort, en te disant, bon, c'est bon, ça passe, tu vois. Ah, t'enlèves les lunettes, les choses commencent. Les choses sérieuses commencent, on va... Ça y est ? Je voulais les enlever au bout d'un moment. C'est vrai ? Ouais, je voulais avoir les tu sais, genre... le double effet ? Ma tête avec les deux dans le podcast. D'accord, mais t'as raison, c'est bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il y a un déterminisme social qui fait que, même si t'as envie, bon, on va parler un peu sociologie là, hein, je vais te lancer sur Bourdieu, etc. Parce que j'ai... Vas-y. De toute façon, on en avait parlé avant, on va pas tuer le suspense, on en avait déjà parlé. Est-ce que tu penses qu'il y a un déterminisme social qui fait que tu n'arriveras pas au même résultat en fonction de là où tu es né, là où tu as grandi, le fameux concept, l'habitus, etc. de Bourdieu. J'aime bien le concept de l'habitus. J'aime bien le concept de l'habitus, mais j'aime pas les conclusions que les gens tirent quand ils parlent de déterminisme social. C'est-à-dire que en fait, ils font un constat qui est que oui, la société est injuste. Selon là où tu es, tu n'as pas les mêmes chances qu'une autre personne qui est à un endroit... Mais t'en conviens que c'est réel, par contre. Bien sûr, évidemment. On sait que les dés, ils sont pipés, en vrai. Je vais te dire un truc. Non, les dés sont pas pipés. Si, les dés sont pipés, mon cher. Non, écoute. On te fait croire que non. Je pense que non. Les dés sont pas pipés ? Tu penses que oui ? C'est ton droit. Bah écoute, je vais te dire... En fait, je vais être ta contradictrice, là. Mais regarde. Écoute, laisse-moi finir quand je parle, alors à ce moment-là. Mais regarde, les dés sont pas pipés. C'est injuste, le monde, mais en fait, même la nature, elle est injuste. D'accord. Tu vois, vous pouvez pas demander à une société d'être parfaitement juste, alors que la nature elle-même qui a produit cette société est elle-même injuste. Il y a des mecs qui font 1m50, il y a des mecs qui font 1m90. Non, mais le fait à la base, c'est injuste. conscient. Il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont... Même moi, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont moches. Tout est injuste. Il y a des gens qui sont très intelligents sans rien faire. Il y a des gens qui sont très très bêtes. À tous les niveaux, il y a de l'injustice. Non, mais on est d'accord sur le constat. Et je te rejoins dans le diagnostic. La société est fondée sur de l'injustice. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je te dis simplement que une fois qu'on sait ça, est-ce que pour toi, on est condamné à rester dans ce schéma-là, ou bien on peut s'en extraire d'une manière ou d'une autre ? Tu peux forcément t'en extraire. Il y a forcément des choses... En sachant que les dés sont pipés à la base. Hein. Ça, c'est ta conclusion à toi. On te fait croire que tout le monde est soumis aux mêmes règles et que tout le monde part sur la même ligne de départ et que par conséquent, toi aussi, tu as toutes les opportunités d'arriver en premier à l'arrivée. Je trouve que c'est l'inverse. Moi, je trouve qu'en France, on nous apprend trop que... En fait, on nous répète trop que tout le monde ne part pas sur la même ligne de départ. On a compris. Ah ouais ? Moi, je trouve qu'on a... C'est bien sûr que c'est ce qu'on nous répète. T'as peut-être 2-3 campagnes publicitaires qui vont te dire égalité des chances, mais les gens, quand ils discutent entre eux, tu vois, dans la vraie vie, parce que c'est la vraie vie, ici, ils savent très bien tous que on part pas tous sur la même ligne de départ. Et au-delà de ça, les différences entre la ligne du mec qui part le plus loin et des différences qui sont énormes. C'est abusé. Maintenant, c'est bon, on a compris. T'as vu, ça fait genre 50 ans qu'on nous répète ça. Et du coup, le fait de répéter ça à tout le monde,
et principalement les gens de banlieue, tu vois, aussi, bah... Tu penses que ça les conditionne à l'inaction ? Exactement, parce qu'en fait, ça te fait te concentrer... T'es résigné, quoi. Ça te fait te concentrer constamment, tous les jours, et ne voir que ce qui ne va pas. Donc, au bout d'un moment, tu ne vois que ça, et ta réalité, c'est toutes les choses qui vont pas. Donc, forcément, en tant qu'être humain, bah, t'es abattu. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui vont, et qui font que tu peux agir. Je veux dire qu'on voit le verre à moitié vide et au lieu de voir le verre à moitié plein. C'est ça, exactement. Et tu penses que ce discours-là, il conditionne les gens à l'inaction ? Alors, signe. Alors, je vais m'inscrire en faux par rapport à ça, parce que moi-même, tout en étant très lucide par rapport à mes conditions de départ, parce que moi aussi, je suis née en banlieue, je ne vais pas tuer le suspense. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de faire un podcast dédié et vraiment consacré à mon parcours, parce qu'il y a des personnes qui me l'ont réclamé, qui m'ont dit Sonia, on sait que ton histoire elle est inspirante, est-ce que tu peux prendre le temps de te raconter ? Parce que moi, j'ai déjoué tous les pronostics. Moi je suis... non, je prendrai le temps de me raconter en détail, parce que ça mérite un podcast. Et moi, j'ai déjoué tous les pronostics et je suis une forceuse de destin revendiquée. Et tout en étant lucide par rapport à ma situation de départ, j'ai quand même fait en sorte de jouer avec les règles, en fait. C'est-à-dire que moi, en première intention, j'ai pas forcément eu un processus de sélection qui m'a attiré vers le haut, parce que moi, j'étais exclue de ces trucs-là du fait de ma situation de départ. Mais en étant consciente, et j'avais pas les codes, j'avais pas conscience de tout ça. Donc, en première intention, moi, j'ai été exclue de tous ces systèmes de sélection élitistes, etc. Mm-hmm. Et très vite, je me suis rendu compte, en commençant à travailler, etc., que j'étais pas plus bête ou pas plus intelligente que les mecs qui me manageaient, parfois même bien au contraire. Et je me suis dit, comment je peux faire, moi, pour jouer avec ces règles ? Parce que je les ai intégrées, tu vois. Et écoute, moi, j'ai totalement intégré ce truc-là et j'en ai joué. C'est-à-dire que j'ai intégré une grande école de commerce et j'ai fait un master... je ne vais pas tout raconter, mais j'ai eu un premier diplôme qui a été un accélérateur de carrière, alors que je n'avais pas changé, moi. J'étais toujours la même personne. Mmh. Mais comme j'avais le bon estampillage, ça m'a ouvert des portes. Et donc, concrètement, ça change tout. Une fois que tu as les codes, une fois que tu joues avec les règles et que tu traces ta route, en fait. Ça change tout. Pourtant, mon cerveau, c'était le même. Mmh. Ma personnalité était exactement la même. J'ai juste intégré une grande école parce qu'il y a un espèce de capital symbolique autour de ce type d'écoles qui sont profondément élitistes et qui fonctionnent par réseau. Et une fois que tu intègres ça, ta carrière, elle s'accélère, en fait. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai commencé à évoluer professionnellement, j'ai commencé à prendre des responsabilités, etc. Et j'ai enfoncé le clou en faisant un autre parcours académique dans une faculté de droit. Et j'ai touché de près ce que c'était l'élitisme, les agrégés de droit, etc., qui te prennent un peu de haut parce qu'ils savent que toi, tu viens de la base, en fait. Et moi, je suis un pur produit de Bourdieu, quoi. C'est-à-dire que je suis un vrai transfuge de classe, moi. D'accord, mais du coup, à quel moment ce que tu me dis, ça s'inscrit en faux par rapport à ce que tu disais ? Ce que je veux dire, c'est que tu peux être tout à fait lucide par rapport à ta condition de départ et être conscient que les dés sont pipés. Et regarder ça avec une lucidité qui te permet de jouer avec les règles. Du coup, les dés sont pas pipés. Et si, ils sont pipés. Parce que j'ai joué avec les règles, en fait. J'ai joué avec les règles en intégrant certaines écoles, certaines institutions, je me suis rapprochée. J'ai intégré la matrice, en fait. Mm-hmm. Et moi, je suis un bug dans le système, en fait. Parce que je n'aurais jamais dû... Si j'avais respecté les règles du jeu de départ, j'aurais jamais dû me retrouver dans ces écoles-là. Parce que j'en étais exclue du processus initial, en fait. Mais comme j'ai compris comment ça marchait, j'ai quand même forcé la matrice et je suis rentrée dedans. Du coup, c'est possible. C'est possible. Du coup, les dés ne sont pas pipés. La situation est injuste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ton expression, elle n'est pas bonne. Parce que les dés sont pipés, ça sous-entend que... Les dés de départ sont pipés. Non, mais les dés sont pipés. Les dés de départ sont pipés. Les dés sont pipés. Cette expression, elle sous-entend et elle veut dire que quoi que tu fasses, c'est mort. Moi, là, je ne vais pas être d'accord avec toi. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois. C'est ça que je veux dire. Moi, je vais d'accord. Et ça n'aurait pas dû être le cas. C'est ça que je suis en train de te dire. Parce que mon cerveau, c'était le même. Ma personnalité était la même. C'est juste que je n'étais pas née au bon endroit et que je n'ai pas fait les bonnes écoles de base. Mais sinon, intellectuellement, je suis câblée de la même manière. Je ne me suis pas fait greffer un cerveau entre les deux.
Ok. Mais. Non, mais j'ai compris ce que tu as dit et je te félicite déjà pour ton parcours. Bah écoute, merci de me serrer la main. Ma remise de diplôme, c'est bientôt. Mais non, je te félicite pour tout ton parcours et pour la personne que tu es. Non, mais attends, c'est pas fini, moi. Attends, mais oui, c'est pas fini. Il y a toujours, tu sais, la vie, elle continue. Je suis loin d'être achevé comme projet. Mais en tout cas, je te félicite. Et je pense que pour être la personne que tu es devenue aujourd'hui, c'est pas arrivé par hasard. Ah bah, c'est arrivé parce que tu as fait certaines... C'est le fruit d'une grande détermination et d'une vision stratégique. Parce que j'ai introduit... moi, je vais être claire sur ce que j'ai fait, mais je le dis, je vais prendre le temps de bien expliquer tout ça. C'est le fruit d'une détermination et d'une stratégie claire. Ça s'improvise pas. Quand tu n'es pas né au bon endroit, tu as intérêt à avoir un sacré caractère, bien sûr, une certaine détermination et vraiment une feuille de route solide. Et investir en soi. C'est-à-dire que moi, j'ai investi du temps, des ressources de temps et d'argent pour arriver à ce résultat. Et oui, je te confirme, c'est un travail. C'est pas, rien n'est tombé du ciel. Moi, à quel moment j'ai dit que c'était pas que ça allait pas être un travail? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais bien sûr. C'est beaucoup plus simple. Mais j'ai commencé par dire que la situation était injuste. Et c'est en ça que je te dis que les dés de départ, ils sont pipés. Non, ils sont pas. Non, mais non. En fait, tu sais quoi, on est d'accord. Mais en fait, là, on se prend la tête sur un détail parce que moi, cette expression, pour moi, elle sous-entend que quoi qu'il arrive, c'est mort. Mais toi, t'es la preuve vivante qui démontre que c'est pas mort. Je suis un pur transfuge de classe, donc je dis pas que c'est mort. Mais donc, ne dis pas que les dés sont pipés. Dis que on n'a pas tous les mêmes cartes au démarrage, que la situation est injuste et que l'écart de chance est énorme, ce qui est une réalité. Néanmoins, on s'en fout, tu vois, c'est ça la réalité. Et moi-même, je fais partie des gens qui ont moins de chance que les autres au départ, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout que j'ai eu moins de chance. Les gens, ce qui les intéresse, c'est où est-ce que j'arrive à la fin. Oui. Et je pense que qui que tu sois, tu sais quoi, je vais dire deux choses. Qui que tu sois, il y a des choses que tu peux faire que tu ne fais pas pour être là où tu veux être. Donc il y a des choses qui que tu sois, il y a des choses que tu peux faire en plus. Et je vais rajouter que qui que tu sois, je te jure qu'il y a une personne au moins dans l'histoire et dans le monde qui avait une situation pire que la tienne, qui voulait faire le même truc que toi et qui a réussi. Donc à ce moment-là... Non, mais ça, je ne dis pas le contraire. À ce moment-là, ça s'arrête là. Maintenant, la situation est injuste et je dis pas que tout le monde va commencer à travailler, à être discipliné, à avoir les objectifs, à avoir un plan de stratégie clair et on va tous s'en sortir. C'est pas comme ça que ça va se passer. Évidemment que non. Mais ça, c'est parce que... Non, mais mon discours, c'est de dire... il faut prendre sa place, quoi. Bien évidemment, je suis d'accord. N'ayez pas peur de prendre votre place. Et c'est difficile. Ouais, c'est coûteux. Franchement, parfois, ça m'a coûté beaucoup. Parce que tout a un prix dans la vie, en fait. Tout a un prix. Et moi, j'ai accepté de payer le prix. Bon, je ne vais pas raconter toute ma life, là. Mais je pense que c'est un choix, c'est une décision que tu prends avec toi-même. Et si tu es déterminé, tu y arriveras. Si tu y penses matin, midi et soir, et que tu es conscient de ta valeur... Bah, tôt ou tard, ça se transformera en résultat. On est d'accord. Mais ça demande, oui, effectivement, du travail, énormément de sacrifices, de temps et de ressources en énergie, on est d'accord. Et le prix à payer en face. Bien sûr. Mais c'est encore plus beau comme ça, tu vois. Parce que du coup, ton parcours... Tu sais, on regarde des films, on regarde des séries. Est-ce qu'on veut regarder un film d'un mec qui a... ou d'une meuf, ça peut être une femme, tu vois, d'une personne qui n'a pas souffert et qui est une héritière de capital financier incroyable, intellectuel incroyable, beauté incroyable, qui a tout dès le départ. Et en fait, le film commence, la personne elle a déjà gagné. Ça n'intéresse personne. On veut voir des parcours, on veut voir des histoires, des expériences. Donc on veut voir des gens qui galèrent. Et en fait, les gens qui, eux, étaient au départ en haut, c'est eux qui n'ont pas eu ta chance, finalement, d'être en bas et de gravir les échelons. T'es en train de me dire que j'ai de la chance dans la vie, moi. Non, mais écoute le principe. C'est eux qui n'ont pas eu la chance, finalement, d'être dans ta situation, d'être en bas et d'avoir pu gravir les échelons et d'avoir, du coup, une belle histoire à raconter et être fier de soi. Est-ce que eux seront fiers d'eux? Bah non, parce que moi, je pense qu'ils réfléchissent même pas comme ça. Mais je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils se disent, moi, je mérite ma place. Tu sais, le mythe de la méritocratie, tu sais. Je pense que les gens ne s'interrogent même pas sur leur légitimité ou leur mérite à être dans certaines positions. Tu vois ça? C'est la même chose. C'est le même déni que ceux qui sont en bas et qui vont te dire, je peux rien faire. Ben, c'est un miroir, on est d'accord. Mais les deux souffrent de ça. Celui qui est en haut, qui sait très bien qu'il n'a pas mérité sa place et qu'il a rien fait pour prouver sa valeur, je te jure qu'il souffre de ça. Et celui qui est en bas, qui fait style... Moi, je pense pas qu'il souffre. Hein. Avec le caviar et le champagne, je les vois pas souffrir, moi. Non, mais t'as vu? Il y a un mec d'ailleurs dans ma story, dans mon Insta. Ouais.
C'est un bon gars, tu vois. Il a une bonne mentale. Des fois, il fait des stories, il dit des trucs et tout, sans mettre des réels et tout. Juste, il est en story, il est en train de faire son sport et il dit un truc comme ça, tu vois. Et tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit arrêtez de faire style que le luxe, c'est si bien que ça. On a tous déjà goûté au luxe au moins une fois dans notre vie. Mhm. Et on s'est tous rendu compte que finalement, ça valait pas tant son prix que ça. C'était juste un truc qui allait flatter ton ego à un moment donné, mais tu ne crées pas du bonheur sur 30 ans grâce à du luxe. Non. Tu crées du bonheur sur 30 ans sur une vie grâce à des expériences et grâce à surtout, c'est quoi le bonheur? C'est la fierté de soi. Tu crées du bonheur grâce... Et quelqu'un qui est en haut et qui a juste conservé sa place parce qu'il a de la chance, je te jure qu'il souffre de ça. Et ben justement, c'est une bonne transition avec ma question d'après. Vas-y. C'est comment tu définirais la réussite sociale pour toi? Réussir sa vie, c'est quoi? Oh là là, j'ai mis la pression là. Non, parce que tout à l'heure je parlais Ouh là là. avec parce que tout à l'heure je parlais avec quelqu'un Ouais. et j'ai abordé ce sujet-là. J'ai dit qu'est-ce que c'était pour moi le mais je sais pas si je répète ça ici. Enfin si en vrai je m'en Oula, fous. vas-y, hein, on est En sans vrai, filtre, on a dit. Hein. Ouais, en vrai je m'en fous. Ici, tu te rappelles Si, en vrai, je sais même pas pourquoi j'ai pensé que je pourrais pas le répéter. En vrai, je m'en fous. Bah si. Et c'est même pas un truc de fou. Je pense que c'était quoi ta question? C'est quoi le bonheur ou c'est quoi la réussite? Non, j'ai dit. Je répète. Vas-y, redis-moi. Comment définir Non, voilà, tu me fais bégayer. Tu me fais bégayer. Tu codes pas. Tu codes pas. Faut que tout le monde. Ah non, mais Seb, tu me coupes tout ça, hein, merci. Non. Attends, je reprends et j'articule. Merci. Vas-y. Alors, comment est-ce que tu définirais La réussite sociale. la réussite sociale? Pour toi, c'est quoi de réussir sa vie? Être Ça se fier, résume en quoi? être fier de soi et du parcours qu'on a eu. Je pense que c'est ça. D'accord. Si toi. Le problème, c'est que les gens se mentent à eux-mêmes. Les gens sont dans le déni. Les gens font style qu'ils sont heureux des choix et de la vie qu'ils ont, alors qu'en vrai, ils auraient préféré faire d'autres choix, mais à des moments où ils ont juste pas eu le courage et ils ont eu peur de faire tel ou tel truc. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin, tu sais quoi, il y a un livre que j'ai chez moi qui, j'ai jamais lu en entier parce qu'en fait, la meuf, elle raconte trop sa vie dans le livre et c'est une infirmière australienne qui avait passé sa vie, passé de nombreuses années en cas de sa carrière dans les EHPAD avec des personnes âgées. Et elle a fait un livre, elle a fait des conférences, j'ai plus écouté sa conférence finalement que lire son livre, sur les 5 regrets que les personnes âgées. Des personnes âgées que les gens lui racontaient parce qu'en fait, elle vivait avec des vieux qui mouraient, tu vois. Elle a compilé l'ensemble des regrets des personnes qui avaient plus de 80 balais. Des gens avant leur mort. Juste avant de parce qu'en mourir. fait, elle a côtoyé énormément de personnes dans les instants avant leur mort. Et du coup, les gens se confiaient à elle. En plus, les gens étaient seuls. Ça, j'en ai entendu parler. Ouais. Les gens, leur regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec leur famille, avec leurs proches, d'avoir passé trop de temps au travail. C'est ça, non? Alors, j'ai pas assez travaillé. J'ai trop travaillé. J'ai passé trop de temps à travailler. J'ai pas eu le courage de dire aux gens que je les aimais. C'est quoi? Je vais les sortir. C'est quoi? Attends. Est-ce que tu dis aux gens que tu les aimes, Zouka? Ouais, fort. C'est vrai? Y a pas de problème. T'es du genre à dire. Pas tout. Non, je vais pas faire style. Non, pas toujours. Tu déclares pas tout, toi. C'est comme les impôts, tu déclares pas tout. Non, je pense que je suis pas le pire à ce niveau-là, mais je suis pas le meilleur. D'accord. Donc, j'essaie de t'as m'améliorer. noté alors les... Et je les ai là, je suis sur Wikipédia. D'accord. J'aurais aimé d'avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment vivre, fidèle à moi-même, pas celle que les gens attendaient de moi. Deuxième, j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Troisième, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Quatrième, j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Cinquième, j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Écoute, si à la fin de ta vie... Et moi, je dirais un autre truc. Vas-y. Pensez à voyager. Ouais. Prenez le temps de voyager. C'est une chance exceptionnelle. Prenez le temps de voyager. Franchement, moi, tu vois, j'ai pas encore un âge canonique, là. J'en suis au milieu, moi. Je suis au milieu de la Cuenta, moi. Mais t'es à ton prime, t'inquiète. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, j'ai déjà le regret de ne pas avoir assez voyagé quand j'étais plus jeune. Donc maintenant, j'ai le billet d'avion très facile, tu vois. Ouais. Parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'avais pas, à mon goût, pas assez voyagé. Donc maintenant, j'ai pris le réflexe de, dès que j'ai le temps, dès que j'ai l'opportunité, je fly direct, en fait. Je me pose même pas de questions. Non, mais je dégaine la valise et le billet d'avion. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire au quotidien pour avoir le moins de regrets et le plus de fierté possible. Et tu vois, je m'entraîne déjà à pas me retrouver avec... Tu fais ce que tu fais. Et quitte à partir seule, parce que les gens me disent, mais Sonia, tu pars toute seule et tout. Je dis, je suis une grande fille, j'ai un passeport, une carte bleue. Je vais pas attendre d'avoir un alignement des planètes avec l'agenda des gens pour partir. Sinon, tu fais rien. Alors, non, moi, j'attends pas et je pars, en fait. Et dans les autres trucs de regret, là, je dirais...
en fait, on n'a pas assez de temps pour soi. On s'en donne pas assez. Et moi, par exemple, ces derniers temps, j'ai fait le choix de ralentir sur certains trucs, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai quand même consacré beaucoup de temps à plein de choses. Et du coup, j'ai pas culpabilisé quand j'ai ralenti là, ces derniers mois. Et je le dis en toute détente. Pendant quelques mois, j'ai complètement ralenti mon activité. Pourquoi ? Mais en conscience, en fait. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ça faisait X années que je charbonnais comme une tarée, qu'à un moment donné, j'étais dans une aisance et tout. Bon, je vais pas attirer le fisc, merci. Mais disons que financièrement, j'étais bien. Sorti de la banlieue, quoi. Ouais, on est sorti de... Et je me suis dit, il est temps de profiter de tout ce que tu as construit. Parce que, tu vois, on se bat, on se démène, on fait des choses. Pourquoi, au final ? Mais à un moment donné, tu es quand même bien, profite. Tu vois, donc à un moment, en conscience, tu vois, j'ai ralenti un peu et je me suis dit, prends le temps, prends le recul. Le charbon, c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien aussi de se remettre en question et prendre un peu de hauteur, tu vois. Ouais. Le petit pas de recul que tu peux avoir en milieu de parcours, quoi. Et si c'est pas maintenant, c'est jamais. Voilà. Donc, mais sans culpabiliser, tu vois, j'ai levé le pied et quand je me suis sentie prête, je suis retournée. T'es retourné ? Je suis retournée. Bosser comme une malade. Peut-être pas comme une malade, mais disons que j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. C'est important. Et le fruit de cette réflexion, c'est aussi le fait de lancer ce podcast. Ok, Donc, tu vois, c'est bénéfique. bien sûr. Du coup, on serait Faut pas là, culpabiliser des fois de faire un petit temps d'arrêt, là, parce que les gens qui sont beaucoup dans l'action, dès qu'ils sont pas dans l'action, ils culpabilisent, tu vois. Pourquoi ils culpabilisent ? Parce que, en fait, l'action, pour eux, ça veut dire qu'ils servent à quelque chose. S'ils s'arrêtent, ils servent à rien, tu vois, parce qu'on est quand même dans une société capitaliste, tu vois, et en fait, où on valorise l'action, la création de valeur, le fait d'être productif, etc. Donc, dès que tu fais rien, tu as un son de servir à rien, parce qu'on t'a mis dans ton cerveau que tu es un être qui doit produire, qui doit créer, tu dois nourrir la bête, en fait. Et dès que tu t'extrais, tu fais un pas de côté et que tu recules, du coup, tu as un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça. Et moi, franchement... à un moment donné, j'ai dû m'affranchir de ce truc-là et j'ai pris conscience que il y a une vraie culpabilité dès lors que tu produis plus. Je peux répondre ? Oui, je t'en prie. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que, par exemple, toi, t'as fait un pas de recul, mais t'es quand même resté dans l'action. T'es parti voyager, t'as fait des trucs. Non, mais j'ai fait quand même plein de choses, même si j'étais dans l'inaction, mais... À mon échelle, à moi, c'est de l'inaction. Mais vu de l'extérieur, on m'a dit non, mais Sonia, t'as quand même fait ci, t'as quand même fait ça. On peut pas dire que c'était de l'inaction, tu vois. J'en ai profité pour aller à la gym. Tu vois, je me suis quand même construit un petit peu le physique. Finalement, t'es resté dans l'action. J'en ai profité pour me faire coacher. Voilà. Finalement, t'es resté dans l'action. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc finalement, même si moi, j'avais le sentiment de pas faire grand-chose, j'étais quand même dans une certaine activité. Mais pour toi. Oui, voilà. Mais moi, je pensais ça, c'est sur ça que je voulais dire, c'est que je pense... Du coup, en fait, ce que tu as fait, c'est très bien. Tu es resté dans l'action, mais pour toi, le problème, c'est pas d'être trop dans l'action, c'est d'être dans l'action pour quoi et pour qui, en fait. Tu produis quoi et pour qui. Il y a des gens, ils vont donner leur vie entière à des entreprises, c'est pas les leurs. À la fin, ils vont rien gagner du tout. Ils n'auront pas de retraite parce que le système des retraites, il y a genre 3 fois ou 4 fois moins d'actifs pour un retraité qu'il y a 50 ans. Pas de retraite, donc c'est une catastrophe, en fait. Moi, je pense qu'il faut prôner un retour à l'égoïsme. Pas à l'inaction, à l'égoïsme. Pose-toi vraiment la question de est-ce que ce que tu fais l'égoïsme, je suis pas d'accord avec le mot déjà. Laisse-moi le définir. Est-ce que ce que tu le fais pour toi, c'est toi qui as décidé de faire ça et c'est vraiment ce que tu veux faire et tu es en train de devenir vraiment ce que tu veux devenir ou tu es juste dans une course qui est pas la tienne. J'ai compris. Donc c'est de l'égoïsme. Non, c'est pas de l'égoïsme, sain. C'est du recentrage. En fait, toi, en fait, j'ai compris, toi, tu veux mettre des mots gentils à droite, à gauche, tu vois. Non, je suis pas édulcorée, moi. Je suis pas de l'aspartame, moi. Je cherche pas à édulcorer mon propos. C'est comme quand on a dit mariage, bien et service, t'as dit non, je mets pas bien et service, parce que ça fait sale. Ça fait marketing. Non, mais c'est que c'est pas réel, c'est tout. Ça fait produit, c'est pas top. Égoïsme, ça fait méchant. Alors, je peux te garantir que moi, je suis loin d'avoir une parole édulcorée. J'ai horreur de l'aspartame. Et ben alors, dis retour à l'égoïsme. Mais ce que je veux dire, c'est un recentrage. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider les... Un recentrage pour qui ? Déjà, pour toi-même, je considère de toi à toi-même. Donc c'est de l'égoïsme. S'il te plaît, dis-le, Sonia. Non, tu vas me feras pas dire ce que je veux pas dire. Mais en fait, déjà, Sonia. le fait de te concentrer sur toi,
c'est hyper important. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres déjà. Bien sûr. Et ce travail sur soi que tu fais, forcément, il impacte autour de toi. Ouais. Donc, se recentrer, c'est pas être égoïste, c'est juste être... se respecter soi-même, en fait. Just, ouais, j'aime bien ça. C'est un respect que tu as vis-à-vis de toi-même. Simplement, mais pour moi, c'est pas de l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est quand même connoté négativement. Ouais, mais moi, c'est quoi mon combat dans la vie? Ouais, dis-moi. C'est de reprendre tous les termes connotés négativement, Ouais. où je pense qu'ils sont connotés négativement pour de mauvaises raisons, Ouais. et d'en faire des termes positifs. L'égoïsme, c'est positif. Je suis désolé. C'est la base. Si t'es pas égoïste dans Ah ta non, vie, mais là, c'est parce que t'es dans ta lucidité brutale, toi. Si t'es pas, tu considères je suis que... un être brutal. Si t'es pas Oui, mais je égoïste, sais, j'ai bien si voulu. t'es pas égoïste, je te jure que tu vas regretter toute ta vie, tu vas passer à côté de ta vie. Faut faire les choses pour soi. Maintenant, ça veut pas dire que y a pas des gens que t'aimes et que t'as envie de mettre Non, mais bien autour moi, de toi. je considère que et c'est que un t'as envie respect d'aider ou vis-à-vis quoi. de soi-même. Pas de C'est problème. ça, de base. L'égoïsme, c'est soi et c'est aussi les gens autour de soi. C'est nous. Ouais. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour voilà, ton équipe. Non, ton mais clan. avoir de l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. C'est exceptionnel. Mais ça... Mec, il a vu ça. Ça y est, j'ai dit le mot qu'il aime. J'ai dit ego. Et il manque un peu là. Tu sais que dans Avenger, il y a un mec qui s'appelle Ego, non? Je regarde pas les. Tu regardes pas? Je regarde pas trop de films. Ah non, excuse-moi, c'est dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y a un mec qui s'appelle Ego. Bon, Okay. les geeks, là, les mecs qui connaissent le game là, Les Avengers, c'est les tout. Marvel et tout, vous nous direz, mais il y a un personnage Ego. Bah, c'est important d'avoir Bon, l'ego. bref. Après, Non, pas mais de l'ego mal placé. Je suis d'accord avec Mais- toi. Avoir de l'ego, c'est important parce que c'est Faut se respecter. la croyance en soi-même. Exact. Et si t'as pas de croyance en ta valeur, en ta propre valeur, tu iras nulle part. Ça, c'est une certitude. Moi, Parce je suis, qu'à- à je suis chaque- pour avoir de l'ego, tu vois. À chaque fois que tu vas être confronté à un Mais défi, tu vas pas. Il faut pas que ça soit un ego qui écrase, tu vois. L'autre. Ça Moi, dépend. c'est mon seul. Ça dépend. C'est mon seul sujet, ça. Ça dépend. De me dire, faut que Des ça f- soit un ego bien nourri. Et... T'as jamais écrasé personne dans ta vie? Bah, c'est pas ma spécialité, non. C'est pas trop mon délire, ça. Je pense que ça dépend. Des fois, il y a des. Des fois, t'es Je obligé. pense que. Ah, d'ailleurs, j'ai mis un post là-dessus très récemment parce qu'on m'a dit que j'étais douce. T'aimes pas? Ah, ça me fait rire qu'on me dise que je sois douce parce que j'ai pas du tout conscience de ce truc-là. Mais on m'a dit, oui, Sonia, t'es douce, t'es à l'écoute, machin. Donc, c'est un peu pour moi. Je vais pas dire une découverte, mais disons que j'étais pas vraiment consciente de ça. Et j'ai observé que dans le monde professionnel, ma douceur, elle étonnait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai posté là-dessus en J'ai vu. disant, la douceur, ce n'est pas de la docilité, ni de la naïveté, tu vois. C'est juste une approche à l'autre, déjà respectueuse. Et à aucun moment, ça t'enlève de la pertinence, le sens de la réaction et le fait d'argumenter proprement avec l'autre, en fait. Mhm. Et ça m'a jamais empêché d'arriver à mes objectifs. Ni en termes de négociation, ni en termes de rapport de force et de pouvoir avec qui que ce soit. Bien au contraire, je pense que c'est même bien. Et Je pense aussi. c'est une approche... Mais je fais ça sans aucune stratégie, Ouais, parce que c'est ma vraie personnalité, tu vois. J'en doute pas. Mais je n'avais pas conscience que ça pouvait impacter autant. Je pense que c'est un avantage. Écoute, Je pense moi, que en je- tout cas, je suis En- jamais en- sortie d'une négo perdante avec ça, quoi. En Au tant que contraire, femme, je pense en que tant ça que femme, t'aide. c'est un avantage, je pense. Plus qu'en tant qu'homme, en tout cas. Mais et ça peut surprendre, du coup. En fait, tu sais, t'as. Tout le monde, dans ce monde de bruit, ouais, c'est vrai que ça paraît T'aimes bien étonnant. ça, ce monde de bruit. Hein. Pourquoi c'est un monde de bruit. le monde est un bruit permanent Non, mais c'est un monde de bruit, tu vois. C'est à celui qui va faire le plus de boucans, tu vois. Donc, c'est vrai que toi, quand tu arrives hyper calme, posé, et tu sais où tu vas, c'est vrai que ça peut étonner. Ouais. Ça peut aussi, ouais, ça peut étonner. Et ça va, et surtout étonner quand les gens vont te voir douce et qu'ils vont se dire que elle, je peux Mais tu l'écraser, connais tu vois. l'expression, là, En fait, ils voient que ça écrase pas. Euh, Et là, du coup. une main de fer dans un gant de velours. Exact. Je crois que ça me résume bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoute. Faudra qu'un jour qu'on fasse un podcast inverse où c'est moi qui t'invite. Ouais, toi, Et du tu coup, vas m'inviter. et du coup, la Ok. citation de départ, ce sera une gant de fer dans une main, un gant de fer dans une main de. Enfin bref, t'as compris, ça. Ouais. Bon, Seb, tu coupes. Hein. Et je te- Ah si, une main de fer dans un gant de velours. Ouais, c'est voilà. ça. Ça me définit bien. Je te définirais comme ça. Et est-ce que pour toi, au vu de tout ce qu'on vient de se dire, c'est une raison pour laquelle les jeunes aujourd'hui se sentent un peu perdus par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un manque de sens ou parce qu'on est tous... Il
il y a quand même des injonctions à la réussite, des injonctions fortes à la réussite, au bonheur, etc. Est-ce que tu crois que c'est pour ça que les jeunes, ils sont paumés aujourd'hui? Je pense qu'ils sont paumés parce que ils sont en train de faire des choix dont ils savent que ce ne sont pas les bons. Et c'est pour ça qu'ils sont paumés. Et ils n'osent pas faire les choix qu'ils voudraient faire et qu'ils devraient faire selon moi, qui sont les bons choix. Et ils n'osent pas le faire parce qu'en fait, il y a une construction sociale millénaire d'avant qui te dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Et sauf qu'en fait, on vit dans une époque qui est unique historiquement. On n'a jamais vu ça. Bah, c'est sûr qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les réseaux, ça rajoute une pièce dans le puzzle supplémentaire. etc. Et tout ce qui est en lien avec le développement personnel, etc. Moi, je pense qu'en fait, limite, tu culpabilises de pas réussir, de pas être heureux, de pas avoir la belle image qui va bien sur les réseaux, tu vois. Ouais, après ça, c'est le même sujet, mais un petit peu différent quand même. Moi, le point en plus que je fais, c'est pas forcément qu'il y a trop d'injonction à la réussite, parce que je pense que c'est bien de réussir, tu vois, c'est bien d'être heureux. C'est que les gens ne savent pas comment l'être, et tout ce qu'on nous a appris pour l'être, ça fonctionne pas. On se rend compte que ça fonctionne pas pour tout un tas de raisons, parce que c'est une époque historique, hein, comme on a dit, le rapport au temps, il y a Internet, il y a l'IA, tu peux voyager super vite, tu peux faire des trucs, ça n'existe pas en fait. Tu sais, même le Louis XIV, il pouvait pas faire des trucs que toi tu peux faire, tu vois. Donc c'est un truc de fou, c'est une époque exceptionnelle. C'est vrai. Et c'est une époque, du coup, qui va récompenser les gens qui vont se donner l'autorisation d'être créatifs et de faire ce que personne leur a appris. Parce que personne ne sait ce qu'il faut faire, puisque personne n'a un retour sur l'expérience des 100 prochaines années de... Ouais, non, mais c'est un peu le Far West avec l'intelligence artificielle. C'est le Far West de fou. Parce que c'est pas encore tout à fait cadré. Et personne sait. Et personne sait. Et on sait pas ce que ça va devenir. Il y a personne qui le sait. Donc, et les gens en ont conscience, mais ils veulent pas se dire eux-mêmes et se dire, tu sais quoi, je vais tenter un truc que personne n'a peut-être jamais fait. Je vais prendre ce chemin-là. Je sais pas ça va mener où. Mais c'est mieux que tu le prennes, parce que je t'assure que le chemin que tu es en train de prendre, il va te mener c'est pas pour rien que la France c'est le pays numéro 1 des consommateurs d'antidépresseurs. Parce que les gens ils sont pas bien, parce qu'ils sont en train de prendre des chemins, ils savent que le chemin il les amène en enfer. Tu vois, genre, et par rapport à ça, tu vois, on parle souvent de désillusion, parce que bon, si tu prends des antidépresseurs, c'est que à un moment il y a une désillusion, tu vois, t'es désenchanté. Et mais est-ce que tu crois que c'est vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de ce qu'il y a autour Vis-à-vis de tout. Vis-à-vis de tout à la fois. Il n'y a rien qui fonctionne comme prévu. Donc au bout d'un moment, va falloir juste reconnaître que rien fonctionne comme prévu, que tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain, et donc autant tenter des trucs. Il y a une incertitude. Il y a une incertitude et tu pourras pas la faire taire. Puisque l'époque est exceptionnelle au sens où en fait c'est ça. En fait c'est ça, c'est que en même temps tu as plein de moyens, plein de possibilités, etc. Mais le revers de la médaille, c'est que tu es dans un terrain miné de partout, parce qu'il y a une incertitude chronique en fait. Exact. Et comme tout est incertain, c'est ça qui crée de l'angoisse en fait. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure avec les riches et les pauvres c'est que le malheur vient avec le choix. Une trop grande quantité de choix que tu sais pas gérer, t'es forcément malheureux avec ça. Il m'a sorti une punchline là-dessus la dernière fois. Il t'a dit quoi? Il m'a dit l'illusion du choix. Il m'a dit, mon fils a 10 ans, Okay. Il m'a sorti une punchline du futur. Il m'a dit, maman, Netflix, c'est l'illusion du choix. Qu'est-ce qu'est l'illusion du choix? Netflix. Pourquoi l'illusion du choix? Parce que tu crois que t'as le choix, mais en fait, t'as pas de choix en fait. Pourquoi t'as pas le choix? Il m'a sorti une punchline de philosophe à 10 ans. Pourquoi t'as pas le choix? Netflix, c'est l'illusion du choix. Parce que tu as une multitude de choix, mais en réalité, ce choix, il est conditionné à plein de trucs, à une algo, à plein de trucs, en fait. Non, bah ça t'as le choix. Et en fait, c'est une illusion. Je suis pas d'accord. Tu as l'impression d'avoir le choix, mais en réalité, c'est un choix qui est biaisé. Bien sûr, mais tout est biaisé. Donc, à 10 ans, il m'a sorti ça, j'ai remis toute ma vie en question, là. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Okay. Le gamin, ouais. ça promet. Ouais, exactement. Ça promet. Non, oui, moi, en tout cas, pour moi, je pense que c'est ça, tu vois. Les gens, ils font des choix qui ne sont pas les leurs, ils savent très bien que c'est pas forcément les bons choix. C'est une illusion, donc. Non, c'est pas une illusion. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on a l'impression de faire un choix conscient, mais qu'en réalité, il est quand même... Oui. Mais du coup, c'est pas que t'as préfabriqué. Ouais, mais tu décides... Moi, je crois
moi, je crois beaucoup. Enfin, je pense que le libre arbitre, il existe, tu vois. Et que chaque choix que tu fais, il y a une partie de toi quelque part qui a fait ce choix. C'est peut-être pas conscient, c'est peut-être inconscient. Mhm. Maintenant, ton inconscient, tu l'as aussi construit toi-même, tu vois. Quelqu'un qui a, selon les choses que tu regardes, bah il y a, tu sais, des pensées dans l'arrière de ta tête qui sont là. Donc Mhm. il y a un choix, tu vois. Donc je pense pas que non, je pense pas qu'il y ait une illusion de choix. Je pense que le choix existe. Maintenant, oui, les gens font tous les mêmes choix parce que tout est très conditionné, etc. Mais il y a des gens qui arrivent à sortir de ce Et schéma. comment toi, tu as fait pour te déconstruire et te reconstruire? Quelles ont été peut-être les lectures ou les choses qui t'ont fait évoluer et qui t'ont fait te remettre en question, en fait? Je sais pas. Non? Si, il y a pas quand un même des, livre en si, il y a quand particulier? même des trucs. One Piece, c'est quelque chose quand même. Ah ouais? Je te jure, c'est un Bon, truc de tu fou. vas pas pouvoir, je vais pas pouvoir te challenger là-dessus parce que je suis vraiment, j'ai aucune En culture fait, manga, moi moi. et ma génération, on a grandi en regardant des mangas Ah ouais? de Tu sais mecs. parler japonais alors? Non, je parle pas japonais, Ah, c'est dommage. mais bon, c'est pas grave. Non, mais je suis pas à ce point-là qui couche un peu fan de la Non, culture. parce Je que j'en m'en fous, tu connais, vois. ils ont été jusqu'à Non, apprendre la non, langue et tout. non, flemme. Je suis pas à ce point-là, tu vois. Mais je suis reconnaissant de certains trucs que ça a mis dans ma tête. Parce qu'en fait, les trucs qu'on regardait, c'était Ça quoi? t'a ouvert les chakras? C'est pas que ça m'a ouvert les chakras, tu vois. Enfin, ça fait, tu sais, ça fait mec qui médite bizarre. Et alors, je suis pas dans bah, la méditation, c'est bien. en fait, là, il y a trop de sujets, tu vois. Mais non, en fait, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que les trucs que je regardais quand j'étais petit, en tout cas, et qui, je pense qu'ils m'ont conditionné, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Je te prends le speech de One Piece. C'est quoi? C'est un mec qui, un jour, dit qu'il va devenir roi des pirates. Le gars, bon, après, t'apprends qu'en fait, il avait une destinée de malade. C'est au fur et à mesure. Mais en fait, à la base, quand il a fait ce choix-là, lui, il le sait pas. Il sait pas qu'il a une destinée de fou, qu'en fait, son père, c'est un gars de fou, son grand-père, c'est un gars de fou, qu'en fait, il a des pouvoirs de fou. Mais lui, à la base, c'est juste un mec qui sort d'un village paumé. Un jour, il était petit, il a vu un pirate stylé qui s'appelle Shanks, tu vois. Et il était petit, il a vu avec son équipage, il trouvait ça cool, leur délire. Et il s'est dit, je vais devenir pirate, et je vais devenir roi des pirates. Juste comme ça, tu vois. Et il a construit un équipage tout pété avec un mec tu vois, qu'il a attrapé comme ça en chemin. Ils avaient une vieille barque et il s'est dit je vais devenir roi des pirates. Et en fait, il a dédié toute sa vie à ça. Et au final, bah, bon, c'est pas fini, mais il va vraiment devenir roi des pirates, je pense. Et en fait, tous les trucs qu'on regardait quand on était petit, c'était ça. Naruto, c'est un petit qui fait des bêtises. Il dit il va devenir le Hokage du village. Tout le monde se fout de sa gueule. Mais en fait, il part dans une épopée de malade et tout. Et il y a, enfin, un peu tout ce que je regardais quand j'étais petit qui m'a inspiré, c'était ça. Au final, je pense que j'ai oublié ta question, mais ouais, ça m'a. Non, ce qui t'a poussé à te remettre en question ou à réfléchir. Je pense que ça a joué, en tout cas, sur tes schémas. Sur mes schémas, ouais. Je pense que ça a joué. D'accord. Ok. Et si toi, tu pouvais créer. Après, il y a aussi le fait que je regarde les gens autour de moi, tu vois. Je regarde les gens autour de moi. Tu t'inspires de ce qu'il y a autour. Je regarde les gens autour de moi et j'aime pas leur vie, tu vois. Ah ouais, toi, tu t'inscris dans le contre-exemple de ce que tu vois. En fait, je vois la vie qu'ont les gens qui ont choisi de faire exactement ce qu'il faut faire. Ouais, ceux qui sont conformes. Je veux absolument pas avoir cette vie-là. Tu veux pas être conformiste? C'est pas que je veux pas, je constate. Tu vois, je me pose. Ouais, mais tu rejettes ça. Je constate. Je veux pas avoir cette vie-là, tu vois. Donc je veux pas faire les mêmes trucs que vous. Franchement, je trouve que c'est éclaté, ça m'intéresse pas, ça a pas l'air drôle. Ça a pas alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pourquoi? En fait, ta vie, elle est beaucoup plus compliquée quand tu refuses d'être exigeant. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, quand tu te contentes pas des choses de base. Ah ben c'est sûr, évidemment. Mais ta je vie, suis elle est prêt. Plus compliquée, j'en sais quelque chose. Donc, ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est ce qui te fait progresser et c'est ce qui te fera toujours progresser. Le fait de ne pas te contenter et de ne pas te conformer à ce qu'on attend de toi, c'est la meilleure façon de progresser, d'évoluer. Oui, mais évidemment. Donc, je te donne pas mon diagnostic, mais t'es bien parti. Ok. Ok. Non, c'est vrai, sincèrement. Je pense que c'est un bon signe si tu te contentes pas et si tu refuses d'être conforme à ce qu'on attend de toi. C'est nul. En fait, dans tous les si je le fais, c'est sûr que c'est nul à la fin. Mais peu importe, alors parce que si je le fais ce que pas, je te dis, ça s'applique à tous les compartiments de l'existence. Hein. C'est pas que se marier ou travailler. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en général, quand t'es comme ça sur tout, en fait. Ouais. C'est pas que pour le travail ou c'est pas que pour la vie perso, tu vois. Quand tu te contentes pas, tu te contentes pas.
C'est une façon d'être, en fait. Ok, donc tu m'encourages à... Donc ça, c'est la minute émotion du podcast. Tu m'encourages Donc, je t'encourage vivement à ne jamais te satisfaire du minimum et d'exiger toujours le maximum. De toi et des autres. Ok, Sensei Moi, c'est la Sony. minute coaching, là. Alors, après, est-ce que tu peux me dire, au niveau conseil, inspi, etc., pour quelqu'un qui doute mais qui a peur de changer, tu lui dirais quoi? Quelqu'un qui doute et qui a peur de changer. Alors moi, je pense... Là, j'ai deux choses à dire. Alors, je pense... En tout cas, c'est ce que je constate. Les gens sont soit très optimistes, soit très pessimistes, mais personne n'est juste. Les choses sont soit pires que ce que tu pensais qu'elles allaient être, soit bien meilleures que ce que tu pensais qu'elles allaient être, mais elles seront jamais exactement comme tu as pensé, elles seront jamais exactement comme tu penses qu'elles seront. Et souvent, le pire, en fait, c'est pas un truc de fou. Tu vois, le côté où en fait les choses elles sont pires que ce que tu pensais qu'elles allaient être, en vrai, c'est pas un truc de fou. En tout cas, si t'es capable d'encaisser certaines épreuves, c'est pas un truc de fou. Donc, fais, tu vois, et tu verras. Parce qu'en fait, tu sais pas comment les choses seront. Les fameux test and learn. Ouais, voilà. Fais, teste et t'apprends. Agis avant, en tout cas, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Agis avant de penser au truc et vois comment c'est une fois que tu l'auras fait, parce que c'est la seule façon de savoir comment ça va être. Et seconde chose que je dirais, c'est souviens-toi que tu meurs. Memento mori. C'est en fait. C'est puissant ça. T'as pas le temps. Hein. Non, je sais parce pas, que les gens n'ont pas conscience de ça. En fait, demain n'est pas garanti. Hein. Mais c'est un truc de fou. T'as pas le temps et tu peux mourir à tout moment. C'est vrai que t'as des gens qui se comportent comme s'ils mourraient jamais. On est tous des mourants. Tu vois, parce que souvent, tu vas dire, qu'un cancer... Moi, j'ai une punchline là-dessus, c'est apprends comme si tu devais vivre toujours et investis comme si tu devais mourir demain. Et c'est ce que tu fais Je pense que, voilà, il faut se rappeler de ça. C'est que t'es pas immortel, ton temps, il est limité et ta condition actuelle, elle est unique, c'est seulement maintenant. Demain, c'est peut-être plus pareil, tu vois. Dans 10 ans, on se revoit. Ça se trouve, je suis chauve. Ça se trouve, je suis gros. J'aurai plus les opportunités que j'ai actuellement. Ouais, non, c'est soit maintenant, soit jamais. Et j'avais vu une phrase une fois que je trouvais ça stylé. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était peut-être il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Exactement. Donc, tu doutes. Le fameux mais tu sais pas ce qui va se passer. Et si tu veux le faire, le mieux, c'est de le faire maintenant. Et quelles sont les figures qui t'inspirent, qui incarnent pour toi ton idéal de réussite? Qui t'inspire, toi? Tu dis, ouais, moi j'ai envie de faire comme lui. Bon, déjà, tu as une figure inspirante qui est ton frère. Mon frère, ouais, c'est inspirant parce que je sais à quel point il part de rien. Et parce qu'il y a plein de gens qui peuvent te dire, ouais, je pars de zéro, etc. Mais moi, je sais à quel point nous, on part de rien. C'est-à-dire que déjà, on n'est même pas nés en France, tous les deux. Il y avait pas d'argent à gratter en héritage, il n'y avait pas de piston, il n'y avait aucune connaissance, il n'y avait rien du tout, il n'y avait vraiment rien à gratter. Chaque miette que tu veux, il va falloir la construire. Donc je sais à quel point il part de rien. Il a de l'avance sur moi, sur pas mal de points dans la vie. Donc moi, je vois ce qu'il fait. Je suis admiratif de ce qu'il fait. Donc déjà, ouais, lui. Et après, est-ce que je peux sortir des trucs plus connus et tout? Je sais pas. Non, en fait, les trucs qui me viennent à l'esprit, c'est un peu cliché et tout. J'ai pas envie de sortir des trucs clichés. Donc non, je resterai sur ça. Ok. Bon, là, on touche à sa fin au niveau du podcast. Hein. Ok. Mais est-ce que... Et toi, quels sont les gens qui t'inspirent? Ouf. Déjà, mon père. Pourquoi? Mon père, c'est un autodidacte. Ok. Qui a construit son parcours étape par étape et qui est arrivé à une belle réussite sur tous les plans. Et je l'ai vu aussi partir de rien. Et pour arriver à quelque chose de vraiment pas mal du tout. Et moi, c'est mon modèle absolu. C'est-à-dire que... Ouais. Absolu, carrément. Ouais. Moi, j'aime beaucoup mon père. Sur quel point tu lui ressembles pas assez encore? On se le dit jamais, hein, mais on s'aime grave, tu vois. Les 5 regrets, les 5 regrets, attention. Ouais, ça, fort que je lui annonce. Podcast. Je lui ai envoyé la séquence. Oui, j'aime mon père très, très fort. Ma mère aussi, hein, mais disons que mon père, il a beaucoup influencé ma trajectoire.
Et j'ai fait beaucoup de choix par rapport à lui pour qu'il me voie et qu'il soit fier. Et tu penses qu'il le voit? Oui, parce qu'à chaque fois que je débarque quelque part, il dit « Bon, ça, c'est ma fille, hein !» Ouais, Tu vois, ouais, donc je pense que ça va. c'est clair. Ah, c'est ma fille, hein, tu vois. Bon, je pense qu'il est fier de ses filles en général, tu vois. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de choix par rapport à lui parce que je voulais qu'il soit fier et aussi rendre hommage à tout ce qu'il a fait. Parce que mon père, c'est un travailleur acharné. Et quand je fais les choses, je me dis, ouais, c'est pour lui aussi. Parce qu'il a sacrifié tellement de choses. Il a subi des choses. Bon, j'en reparlerai peut-être une autre fois, mais je me dis, tu ne peux pas renoncer quand tu as grandi là-dedans. Tu ne peux pas baisser les bras, tu ne peux pas te résigner. C'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a Voilà, ça serait qu'il a fait pour toi. irrespectueux par rapport à tous les sacrifices qu'il a consentis pour arriver à ce résultat. Et donc, moi, Et il a fait pour que toi, ensuite, Voilà, tu arrives exactement. au résultat dans lequel tu es. Exactement. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Je me dis, c'est pour rendre hommage à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux faire de plus que tu n'as pas encore fait? Il faudra que tu reviennes la semaine prochaine. Parce que si tu veux me poser des questions, il va falloir qu'on reprenne rendez-vous. Là, on arrive sur la fin, là? Non, mais là, on arrive sur la fin et j'avais encore 2-3 trucs à te demander. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide tous les jours? Memento mori. Ouais, donc ça, tu nous l'avais dit. Après, est-ce que j'ai autre chose? Donc, rappelle-toi que tu vas mourir. Et pour finir, avec une petite touche un peu drôle et fine, c'est quoi ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable? C'est-à-dire plaisir coupable? Bah, le truc que tu fais, on n'assume pas tout, tu vois, dans la vie. Des fois, on se dit, bon... Bon, il n'y a rien qui est coupable, hein. Je sais pas... Pas de la junk food et des trucs comme ça? Si, à la mort. Parce que pour un coach, c'est pas ouf. Si, ouais. Junk food, pas mal. Ouais, parce que j'ai eu une conversation avec ton frère sur la junk food. Ouais, j'ai des craquages, des fois, c'est violent. Mais je le fais de moins en moins. Et en fait, je stratégise ça. C'est-à-dire que je me sers de la culpabilité que j'ai... chercher de la motivation après. Exactement. Pour aller transformer ça en sueur. En fait, quand tu cheats après, c'est pas forcément le fait que je vais faire plus de sport derrière, mais quand, par exemple, j'ai été super carré pendant un certain laps de temps, le fait de me dire, ce soir, je vais m'autoriser à partir tellement en sucette, je sais pertinemment qu'une fois que j'aurai terminé, je vais le regretter, que le lendemain, je vais me dire pourquoi j'ai fait ça. Et ça va me donner une certaine motivation qui fait que je vais repartir de plus belle. D'accord. Parce que je pourrais jamais... Ouais, c'est un moteur, alors. Personne ne peut tenir absolument carré sur trop longtemps, tu vois. Donc, on reste humain, quand même. Faut les stratégiser. Ces petits moi, c'est ce que je fais, en tout cas, que je faisais pas avant. Avant, c'était un truc de fou. Ouais, mais bon, quand on est plus jeune, on n'a pas le même métabolisme. Donc, finalement, les conséquences... Ouais, c'est ça aussi, tu les vois pas. Je pense qu'en prenant de l'âge, ça commence... Ouais, je te confirme. Ouais. Ah ouais. Bon, bah écoute, l'épisode touche à sa fin. Merci Zouka d'avoir accepté mon invitation. Merci, je suis ravie de t'avoir rencontré. Également. J'espère que tu reviendras. Sans problème. Et continue à nous faire délirer sur tes réseaux. Ça fait plaisir de regarder tes vidéos. Merci. Continue avec ta belle énergie. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Ne me souhaitez rien. Souhaitez-vous des choses à vous-même. Je me souhaite... On peut quand même te souhaiter des trucs. Je me souhaite les choses à moi-même et je n'attends pas qu'on me souhaite quoi que ce soit. Que chacun se souhaite à soi-même et que chacun soit égoïste. Et les moutons seront bien gardés, c'est ça? Et voilà. Ok, voilà. d'accord. Très bien. Bon, on va rester là-dessus. Yes. Merci de l'invitation. Je t'en prie, au plaisir et merci. À bientôt. Là, c'est le bêtisier, là. Ouais, mais le bêtisier, on va pas trop dire de bêtises. On va dire un tas de bêtises. Ok, let's go. On va dire un tas de bêtises. C'est bon, t'es parti? Moi, je suis... Parce que l'heure tourne, hein, mon gars. Moi, je suis dedans, moi, déjà. Ok, focus.